Chers amis, bonsoir. Après avoir confessé notre foi en la Sainte Trinité, c'est-à-dire en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ son Fils unique et en l'Esprit Saint, il nous faut maintenant nous tourner vers l'œuvre de Dieu en ce monde, à commencer par l'Église. Je crois à l'Église, à la communion des saints. Réécoutons le symbole des apôtres dans son ensemble et souvenons-nous qu'aucune phrase ne peut se comprendre isolée du reste du texte. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Remarquons tout d'abord que notre rapport à l'Église n'est pas le même que celui que nous entretenons avec Dieu. Le symbole des apôtres nous y aide dans sa formulation même. Nous croyons en Dieu, mais nous croyons à l'Église. Le verbe « je crois » que nous disons au tout début du symbole s'applique à toutes les phrases, mais la préposition qui suit « en Dieu » ou « à l'Église » change notre regard et la manière de nous comporter. L'Église n'est pas Dieu. Même collectivement, tous les croyants ne peuvent être considérés comme Dieu. L'Église, comme les autres œuvres que nous verrons les prochains jours, sont des dons de Dieu faits aux hommes pour les aider à recevoir et mettre en œuvre le salut acquis par Jésus-Christ. Il est remarquable que le premier don fait aux croyants après l'Esprit Saint est l'Église elle-même. Elle avait été annoncée par Jésus à Simon, fils de Jean, lorsqu'il avait, par grâce de Dieu, le Père, donné sa magnifique confession de foi à propos du Christ. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui a alors répondu « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Cependant, il faudra le don de l'Esprit et tout spécialement le jour de la Pentecôte, lorsqu'il sera répandu comme des langues de feu sur l'ensemble des apôtres, encore enfermés dans leur maison. C'est à ce moment qu'est fondée l'Église, qui signifie « appeler », l'ensemble des personnes qui sont appelées. Plus largement, le rassemblement de ceux qui sont appelés à suivre le Christ, et plus largement encore le bâtiment où se rassemble l'ensemble des croyants, porte le nom d'Église. Croire à l'Église, c'est croire qu'elle est ce don particulier de l'Esprit Saint aux croyants pour les aider à vivre leur foi. Si chacun est invité à dire « je crois », c'est néanmoins en Église, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église, que cette foi est appelée à se recevoir par le baptême, à grandir et à s'exercer. Le grand credo, celui de Nicée-Constantinople, donne des précisions sur le mystère de l'Église que nous sommes appelés à vivre. Le Christ la veut une, sainte, catholique et apostolique. Croire à l'Église ne signifie pas que tout cela est réalisé. Nous le savons bien. Il existe encore des divisions parmi nous. Il y a beaucoup de pécheurs qui ont encore besoin de se convertir. Elle n'est pas encore universelle et tout le monde n'est pas porté par le zèle de l'annonce de l'Évangile. Cependant, c'est la vocation de l'Église de tendre vers l'unité. Jésus nous dit d'ailleurs que votre unité soit parfaite afin que le monde croie. Il en va de la fécondité de notre mission. Il dit ailleurs « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père est parfait. »
Ou encore, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et enfin, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes missionnaires dans la vocation même de l'Église, dans notre ADN. Voilà pourquoi dans le diocèse de Reims, nous avons remis à l'honneur l'esprit missionnaire tout au long de notre vie pastorale. Ainsi donc, dans ces 4 notes de l'Église, nous avons là toutes les ressources pour connaître notre vocation, celle de l'Église et donc celle de chacun de ses membres. L'Église est ainsi née de la volonté du Christ par la puissance de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Depuis, ses membres, qu'on appellera très vite les chrétiens, ceux qui vivent à la manière du Christ, ont répandu avec un courage et une force étonnante le message de l'Évangile. Beaucoup sont allés jusqu'au martyre, jusqu'au témoignage du sang pour être fidèles à cette mission. Nous avions un peu oublié, avec l'illusion que tout notre pays avait été christianisé, puisqu'une église se trouvait dans chacun de nos villages, nous avions donc oublié que ce travail d'évangélisation est à refaire à chaque génération. Et certainement que pour chacun d'entre nous, il faut certainement retourner à la source de l'Évangile très régulièrement. L'Église est fondamentalement un peuple missionnaire. C'est dans ses gènes. Avec le nombre, nous nous sommes un peu reposés sur nos lauriers, si j'ose dire, et nous nous sommes contentés de gérer la situation, faire les baptêmes, les mariages, visiter les malades, et tout cela c'était très bien. Mais il va falloir retrouver la dynamique missionnaire. Et si on se contente de gérer, on finit par nous perdre nous-mêmes. Si on pense à la mission des évêques, lorsqu'ils sont ordonnés évêques, on leur dit qu'ils ont 3 missions principales, à commencer par l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire à prêcher à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul, à sanctifier le peuple de Dieu, c'est-à-dire donner les sacrements ou faire en sorte qu'ils soient donnés par les prêtres, qui sont les premiers collaborateurs des évêques, ou encore à gouverner et organiser les services, tout spécialement en faveur des plus pauvres. Et donc vous entendez bien que annoncer l'Évangile vient en premier, et souvent nous l'avons mis en dernier quand nous avions encore un peu de temps. Il s'agit de remettre les choses à l'endroit, de remettre l'annonce de l'Évangile au cœur de notre mission, au cœur de notre quotidien. L'Église n'a pas seulement été fondée par le Christ dans l'Esprit, elle a été pourvue des dons nécessaires de l'Esprit pour mener à bien cette mission. L'Esprit qui habite l'intimité de Dieu, c'est bien ce qu'il en est de l'unité dans la diversité des personnes au sein de la Trinité. Il œuvre sans cesse pour que dans l'Église, cette unité entre les personnes très différentes que nous sommes, tant par la culture, l'âge, les caractères, les talents, que cette unité soit fondatrice du reste de sa mission. Saint Paul l'aura bien compris lorsqu'il comparera les membres de l'Église aux membres d'un corps humain. Nous sommes tous utiles, quelle que soit la place que nous occupons dans l'Église. Le pied peut-il se passer de l'œil? Et l'oreille, dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Il y a différents membres, mais il n'y a qu'un seul corps, l'Église. C'est vrai pour un corps humain, c'est vrai pour le corps de l'Église. Il y a différents dons de l'Esprit, différents ministères, celui de la parole et celui du service, mais il n'y a qu'un seul corps, l'Église de Dieu.
Les critères du monde font que ce qui est rare est sans doute plus important, et ce qui est important, désirable. C'est un peu humain, c'est comme ça que nous vivons. Certains regardent l'Église avec cette approche mondaine, en oubliant que la vraie différence entre les chrétiens ne réside pas dans la nature des dons reçus, puisqu'ils ne dépendent pas d'eux, mais de celui qui les donne, de Dieu lui-même. Mais ça ne dépend pas non plus des missions, qui sont la traduction des dons reçus. Non, la vraie différence entre les chrétiens, c'est dans la sainteté elle-même. Par notre baptême, nous sommes tous membres de la cité de Dieu, à part entière. Si les critères de notre société devaient s'appliquer à l'Église, alors seul le pape serait considéré comme le premier des chrétiens. Et alors, quelle guerre y aurait-il entre nous pour acquérir ce statut? En fait, si l'on tient non pas à la théologie du peuple de Dieu hiérarchiquement organisé, car c'est un peu cela l'Église, un peuple d'abord et organisé, mais si on tient vraiment à avoir une vision pyramidale qui est assez traditionnelle, alors il faut retourner la pyramide et mettre la tête en bas. Plus on a de responsabilités, plus on porte lourd. Avançons sur la communion des saints, car nous croyons à l'Église et à la communion des saints. La communion des saints est un fruit de l'action de Dieu dans son Église. Elle ne concerne pas seulement les défunts qui seraient arrivés au ciel et que l'on aura canonisés pour leur vie remarquable d'abandon dans la miséricorde de Dieu. Elle concerne l'ensemble des fidèles, qu'ils soient au ciel ou sur la terre. Le parcours de la vie chrétienne est personnel, nous l'avons déjà dit, mais il n'est pas individuel, c'est-à-dire indépendant les uns des autres. Pour le dire familièrement, la foi chrétienne, ce n'est pas Jésus et moi dans une bouteille. La foi chrétienne se reçoit et se déploie dans une communauté de croyants. On ne peut recevoir la foi dans une communauté pour ensuite dire « je n'ai plus besoin de cette communauté, désormais je serai un croyant non pratiquant ». Quelqu'un qui croit en Dieu mais qui ne met pas en pratique sa foi le dimanche en allant à la messe. J'ai toujours été impressionné par cette réalité de la communion des saints. De même qu'ici-bas, nous prions les uns pour les autres, de même, les sauvés continuent d'intercéder pour nous. Et je crois que la joie des sauvés, de ceux qui ont déjà atteint le paradis, comme on dit facilement, eh bien, elle n'est pas tout à fait complète tant que le jour du jugement dernier ne sera pas arrivé. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs si leur communion avec nous est réelle, si leur lien avec celles et ceux qui souffrent ici-bas n'est pas factice? Leur souffrance, notre souffrance à nous ici-bas, c'est aussi la leur au ciel. Mais ils ont cette certitude et cette joie quand même d'être arrivés auprès et au cœur de Dieu. Enfin, faut-il le dire, le fait que certains d'entre nous ont pu faire le parcours jusqu'au ciel, en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu, montre que le chemin est possible. Les miracles qui sont réalisés à leur intercession attestent de leur arrivée au ciel et nous encouragent à poursuivre notre route sur le chemin de l'Évangile.